Salut les Gémeaux et les Gémodes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 10 au 16 juin. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Il y en a déjà une qui tombe, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème. Vous connaissez le système, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est où? Comme d'habitude, il est dans la description sous la vidéo. Allez, les Gémeaux. Avant de commencer votre tirage, juste une petite annonce. Je serai invité mardi soir en live sur la chaîne de Dark Inner Side. Je vous mettrai toutes les infos dans la description. Hein. Je vous mettrai le lien de cette chaîne également. On va faire des tirages de cartes. Et puis, si vous voulez qu'on réponde à une de vos questions, on y répondra. Voilà. Bien. C'est parti. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin. Une petite coupe pour voir vers quelle situation on se dirige. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Que vont vivre... Les cartes ne se laissent pas faire, je ne sais pas pourquoi. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. C'est parti pour la coupe. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin pour les Gémeaux. Roue de l'année, qui correspond à la roue de la fortune, les Gémeaux. D'ailleurs, c'est votre période, bon anniversaire, un peu en retard. Bon, non, on y est encore, c'est bon. Alors, roue de fortune et la tour. Deux majeurs, deux arcanes majeures pour vous. Les Gémeaux, est-ce que vous vous engagez pas dans une semaine cruciale, très importante? Bon, on vous dit déjà que les Gémeaux, pour vous, visiblement, il y a un événement qui va se produire. Bon ou pas bon? Vous verrez, ça sera en conséquence. La tour, c'est à double tranchant, hein. C'est ou bien ou pas bien. Mais en tous les cas, même si c'est un événement assez négatif pour vous sur le moment, dites-vous que pour la suite, c'est quelque chose de positif qui vient à vous parce qu'il y a des choses à détruire, il y a des choses à laisser derrière vous. Vous ne pouvez pas continuer avec un état d'esprit, avec une façon de fonctionner, avec une personne, avec un travail, bon bref. Et surtout que derrière, on a le valet d'épée. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous voyez, je vous parlais d'état d'esprit, il y a peut-être quelque chose qui va changer pour vous et vous vous dirigez bien sur un tout nouveau cycle avec cette roue de fortune. Vous actionnez cette roue. Peu importe le domaine, hein, vous prenez comment ça vous parle, mais derrière on nous parle de, avec le 4 de bâton, on nous parle de festivité, de concrétiser quelque chose, d'officialiser quelque chose. Bon, cette tour n'a pas l'air très vilaine. On va quand même aller voir. Alors, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Le monde. Bon. Avec quoi? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10? Avec le magicien. Putain, il y a de la majeure pour vous, hein. Qui est... C'est les béliers, je crois qu'il y avait beaucoup de majeurs, ouais. Vous aussi, hein. Monde des magiciens. Puis pas des cartes dégueu, hein, je vous le dis, hein. Monde des magiciens, et on va voir ce qu'on a avec ces deux cartes, avec la triade. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Que vont vivre les Gémeaux? Ouh, l'amour, mes petits salopios, l'amour. Alors on est tout love. Qu'est-ce qui se passe? On peut également nous parler d'une passion vis-à-vis d'un projet, d'un travail, d'un bien financier. Bon. Ou financier, peut-être que certains sont attirés par l'argent. Ça existe. Bon, allez, plus sérieusement, oui, donc, le monde, le magicien amour. Alors là, ce qui est intéressant, les Gémeaux, c'est qu'on a une carte qui vous parle d'une fin de cycle avec ce monde, qui vous parle d'un accomplissement, d'avoir terminé un cycle, d'accord?
Et vous avez une carte avec ce magicien qui vous dit que vous allez entamer un nouveau cycle. C'est comme une semaine de transition, vous voyez. Ça peut toucher votre secteur sentimental, comme je vous le disais, ça peut toucher une passion que vous avez pour quelque chose. J'avais quoi à la coupe? J'avais la tour et la roue de fortune. Oui, ça nous fait 4 majeurs déjà. Roue de fortune, tour. Ouais, donc là, je ne sais pas quel événement va se produire dans votre vie, les Gémeaux, mais en tous les cas, il semblerait que ce soit assez important. Mais je vous dis, cette tour, pour moi, je la sens pas négative, hein. Surtout avec les cartes qui sont derrière, là. Bon, en tout cas, il y a du changement dans votre vie. Le magicien peut également vous dire que vous avez tous les atouts pour démarrer un nouveau cycle, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans un projet. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous avec ce magicien. Vous avez les connaissances, vous avez les bases. Donc ça sent plutôt bon pour vous, les Gémeaux. On continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin. Depuis, vous voyez, avant vous, j'ai fait comme d'hab les béliers et les taureaux. Et maintenant, vous, les énergies sont plutôt sympatoches. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin? La mort. On continue dans les arcanes majeurs. Eh ben, mes salauds. Je sais pas ce que vous me préparez là. Mais il y a une renaissance, il y a du renouveau. Et le 7 de pentacle, ah bah une mineure enfin. Mort, 7 de pentacle. Donc là, il y a bien un renouveau qui va se présenter à vous. Vous voyez, fin de cycle, début de cycle, renouveau, renaissance. Ça me paraît plutôt sympatoche, comme je vous le disais. Avec ce 7 de pentacle, il y a l'idée, vous voyez, de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Récolter les fruits de ce qu'on a semé, partir sur quelque chose de stable, de pérenne, qui dure dans le temps. Il y a une idée de récolte derrière ça, vous voyez, avec ce renouveau. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu mettre en place, les Gémeaux. Dites-vous que pour cette semaine, ça a l'air d'arriver. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Nous avons l'épreuve. Ah, l'épreuve. Renaissance, renouveau dans une épreuve. Est-ce que c'est une épreuve de cœur, sentimentale? Est-ce que c'est une épreuve par rapport à quelque chose que vous désirez fortement? Bref, en tous les cas, je vous dis, il y a du changement par rapport à l'épreuve que vous traversez. Hein, qui va peut-être vous demander un choix avec ce 7 de pentacle. En plus, ce 7 de pentacle, il est au centre du jeu. Donc, vous voyez, j'ai comme l'impression que ce renouveau va passer par ce choix, par cette décision que vous aurez à prendre pour justement sortir de cette épreuve. Bon, bah écoutez, hein, comme d'hab, ça parlera à chacun différemment, je ne connais pas votre vie, mais dites-vous bien qu'il y a cette semaine la possibilité d'une transition, mais que vous êtes également acteur de votre vie avec ce 7 de pentacle. Ça ne va pas tomber comme ça tout cuit dans la bouche. Je préfère le préciser. Je l'ai dit également pour les béliers ou les taureaux, je ne sais plus. Mais les Gémeaux et les Gémeaux, bien sûr, il y a quand même cette idée-là d'un renouveau, mais dans lequel vous êtes aussi appelé à mettre en place vous-même avec ce 7 de pentacle. On continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? Nous avons le 5 de pentacle et l'impératrice. Bon. Deux cartes totalement opposées. L'une nous parle de pauvreté, de précarité, de manque. Si on est dans une relation, on peut nous parler d'abandon. Et l'impératrice, au contraire, nous parle de gestation, de fertilité, d'abondance, de création, de créativité. Donc là, vous voyez, c'est marrant parce qu'au départ, dans la première colonne, vous aviez le monde et le magicien. Et dans la deuxième colonne, on a une espèce de transition avec cette mort qui nous parle de changement radical de la situation par rapport à un choix pour sortir d'une épreuve. Et dans la dernière colonne, on vous parle à la fois de pauvreté et d'abondance. Donc vous voyez, ce 5 de pentacle, je relie à ce monde, à cette fin de cycle. Et cette impératrice, je la relie à ce magicien, nouveau cycle. Très intéressant, les Gémeaux. Je pense que là, on vous dit que vous allez sortir d'une période qui n'a peut-être pas été très faste, qui n'a peut-être pas été très abondante avec ce 5 de pentacle, mais avec cette transition, avec cette mort, je pense que vous vous dirigez vers plus d'abondance, vous voyez, avec cette impératrice. Ça peut également nous parler d'un projet, d'une relation qui est en gestation, vous voyez,
qui jusqu'à présent, avec ce 5 de pentacle, n'était pas très engageante, on va dire. Bon, pour moi, il y a du changement. Et enfin, dernière carte. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? L'adversaire. Bon, ok. Alors, il y a effectivement une notion d'adversité avec cette épreuve en plus. Je le répète, soit sur le côté sentimental, soit sur un côté passionnel pour quelque chose. Vous avez traversé une zone d'adversité, d'épreuve, dans laquelle vous n'en voyez plus le bout. Puisque, hop là, j'ai ce 9 de bâton en dos de deck et cette carte du désert. Bon. Donc là, effectivement, ouais, une situation, une épreuve, une adversité que vous avez traversée, qui vous a mis sur les genoux avec ce 9 de bâton, qui vous a demandé des efforts, vraiment, parce que dans une situation, il ne se passait rien, c'était le vide total, les problèmes, les blocages. On vous dit bien que pour cette semaine, c'est comme, je vous le disais tout à l'heure, hein, pour moi, c'est comme une transition cette semaine. Ça ne veut pas dire que vous allez tout avoir cette semaine, je ne pense pas. Je pense que cette semaine, il y a un basculement dans tel ou tel domaine de votre vie, comme ça vous parle. On vous dit que ça va vous demander encore quelques efforts avant de refermer ce cycle, d'accord? Mais vous êtes sur la bonne voie. C'est ça que je retiens. Vous êtes sur la bonne voie, les Gémeaux, les Gémotes, mais il y a encore un petit cap à passer, vous voyez, avant que la situation devienne plus abondante avec cette impératrice. Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Gémeaux. Mais alors surtout à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.